Hello mes belles lumières, bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. Alors bienvenue aux abonnés, bienvenue à toi qui découvre la chaîne. Et puis, écoutez, un excellent week-end, même si chez moi il est très pluvieux. Alors je n'ai pas pu vous faire la vidéo habituelle du vendredi soir. En fait, j'ai fini trop tard, tout simplement. Et puis, comme c'est une vidéo très, très, très importante, je voulais prendre le temps de traiter les choses le plus complètement possible. J'ai d'ailleurs pris des notes pour ne rien oublier. Et c'est pourquoi, eh bien, chers abonnés, vous aurez votre vidéo ce samedi soir. Voilà, mais en même temps, hein, nous sommes un samedi 22 maîtres nombres. On est dans l'altruisme, dans faire le plus largement possible pour le public, le plus large possible. Et bien, si vous ne sortez pas ce samedi, peut-être cette vidéo vous accompagnera-t-elle et vous apportera-t-elle une nouvelle vision de certaines choses. En effet, on va parler des secrets de la loi du 1. On va aller au-delà du 1 et on va découvrir que bien souvent, cette loi de l'unité divine, qui est exprimée généralement par nous sommes tous un, nous sommes le un et le tout à la fois, et comment dire, mal comprise ou insuffisamment comprise dans ses implications. Voilà, et on va donc aller en découvrir les secrets. Alors avant d'en parler, hein, si tu aimes la chaîne, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut, histoire de faire remonter, hein, la chaîne dans le moteur de YouTube, de façon à ce que je puisse aider un maximum de personnes. Si ça te plaît pas, tu peux aussi mettre un pouce vers le bas, hein. Moi, tant que je te fais réagir, en fait, je t'aide d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Et puis, si tu as envie d'un entretien offert avec moi ou d'une séance de numérologie alchimique de l'âme, d'un soin guérisseur, tu as tous les liens nécessaires dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Alors, cette loi du 1, elle nous dit que nous sommes tous reliés et en fait que nous sommes aussi individués, et cela tout à la fois. Alors, ça peut se comprendre, hein, puisque tu le sais sans doute si tu suis les vidéos sur cette chaîne depuis un petit moment, hein, la matière, en fait, ce n'est que 0,00,5% de notre univers et l'énergie, c'est 99,995%. Voilà. Donc, effectivement, nous sommes de multiples petits êtres de matière, puisque nous avons un corps physique, hein, disséminé, hein, sur la planète, dans l'univers, et pourtant nous sommes tous reliés par cette énergie. Bon, ça peut se comprendre de cette manière-là, mais en fait, déjà, si on considère qu'on est le un, en poussant le raisonnement à l'extrême, ça signifie en fait que nous sommes seuls dans l'univers. Voilà, donc toi, tu es seul dans l'univers, moi, je suis seul dans l'univers. En fait, il n'existe rien d'autre que toi, ou il n'existe rien d'autre que moi. Ça signifie que chaque être que nous rencontrons, et par être, j'entends aussi bien minéral, végétal, animal, humain, n'est qu'une fractale de nous. Alors évidemment, beaucoup de personnes en chemin d'éveil sont tout à fait au courant de cette loi,
elles œuvrent sur elles depuis des années, dans l'espoir aussi de reconquérir leur plein potentiel. Et puis, il y a beaucoup de fantasmes, hein, par exemple, sur la clairvoyance, le fait d'avoir des flashs, etc. Et certaines se plaignent donc que ces potentiels ne se réouvrent pas. Alors, une des implications de la loi du 1, c'est que la moindre de nos pensées ou émotions va impacter en fait la totalité de l'univers, puisqu'en même temps nous sommes chacun cet univers. Et donc, tant qu'on n'est pas réellement prêt, en fait, à assumer ses capacités, c'est-à-dire à revenir quasi instantanément dans la paix, dans la sérénité, dans la joie intérieure, eh bien, nos pleins potentiels ne vont pas se réouvrir. C'est en quelque sorte un garde-fou parce que autant tu as de puissance de guérison, c'est-à-dire d'être canal, hein, d'énergie, de lumière et d'amour qui vont activer les capacités d'auto-guérison des personnes qui viennent te voir, lorsque tu es dans cette énergie de paix, de sérénité et d'amour, voilà, tout comme moi, hein, je me mets dans le lot bien évidemment, autant si tu es dans des émotions ou des pensées de basse vibration, eh bien ça inclut la capacité à être, canal d'énergie de voilà. Et donc tant que les choses qui viennent de «l'extérieur» entre guillemets, puisque nous sommes le un et le tout à la fois, vont t'affecter de manière durable, te rendre triste, te faire sentir coupable, te mettre en colère, eh bien, tu ne récupéreras pas tes pleins potentiels. Parce que c'est un garde-fou. Les pleins potentiels, ils vont se réouvrir lorsque, bien, quand quelque chose vient provoquer en toi une émotion de basse vibration, tu as la capacité à revenir quasi instantanément dans cette paix, cette sécurité intérieure, cette sérénité, cette joie, heu, en fait à te dissocier, hein, des peurs, des croyances, des blessures qui te font réagir en mode automatique. Voilà, devenir un petit peu l'aigle, hein, qui surplombe, qui regarde les choses qui se passent d'en haut et qui se dit: «Oui, OK, d'accord, c'est pas grave, zen». Mais aujourd'hui, effectivement, tu le sais, tout s'accélère et il devient urgent, urgent, que tous les piliers de lumière se réveillent et se révèlent. Donc c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement complet, hein, qui s'appelle Renaissance, dont je t'ai déjà un peu parlé. J'en ai un peu parlé aussi dans les lives et dans les conférences offertes, qui est la quintessence réellement de 19 années de recherche spirituelle pour, permettre à celles et ceux qui s'y sentent appelés, d'acquérir, c'est pas encore fait, la capacité à revenir instantanément dans cette paix, cette joie intérieure et puis cette foi totale. Voilà, c'est le but, c'est que tu te sentes réellement autonome, libre, hein, et en pleine capacité de créer ce dont tu rêves, hein, et d'apporter bien la meilleure contribution possible à l'émergence de ce nouveau monde en inspirant bien ceux qui te sont proches ou en inspirant plus largement autour de toi ton environnement, hein, si tu es artisan de lumière. Voilà. Et derrière cette loi du un, il se cache un autre secret. C'est qu'en fait, on assimile le un avec la source, avec Dieu,
Et je comprends hein, cette assimilation, puisqu'on dit toujours que le monde d'en haut, c'est le monde du un, parce que c'est le monde de l'unité, dans le sens de l'amour universel, de l'amour inconditionnel, et que notre planète, c'est le monde du deux, où on vit la dualité, un jour content, un jour pas content, un jour heureux, un jour malheureux, un jour tout va bien, un jour tout va mal, voilà. Mais en fait, mmh, la source n'est pas le un, elle se cache au-delà, en fait, du un. C'est en fait le zéro, ou plutôt les infinis zéros. Voilà, alors ça vient très certainement, bousculer, tes croyances, hein, parce qu'on fait toujours cette assimilation. Moi, je l'entends encore partout et pourtant c'est ce zéro, hein, qui permet d'accéder à la puissance des lois universelles de manifestation et puis de squeezer les obligatoires yo-yo de la loi d'attraction. Pourquoi je te dis ça? Parce que la loi d'attraction, si on traçait sa courbe en mathématiques, on va obtenir une sinusoïde, puisque la loi d'attraction, elle est bipolaire. Elle fonctionne avec, nos pensées qui sont électriques et nos émotions qui sont magnétiques. Donc quand, on te dit, qu'une personne te dit, «Moi je maîtrise la loi d'attraction», ça ne veut pas dire qu'elle est arrivée au sommet de la sinusoïde et qu'elle y reste de manière durable. Ça veut dire que, au lieu que la sinusoïde de la loi d'attraction, elle fasse ça pour elle, en fait, elle a amoindri l'amplitude des courbes pour après encore l'amoindrir, et cetera. Mais elle ne peut pas rester au sommet tout le temps. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que, pour être au sommet tout le temps, il faudrait pas de pensée négative, jamais, et pas d'émotions négatives, jamais. Or, il se pose quand même 2 problèmes majeurs. C'est que lorsque tu dors, eh bien, tu continues à penser et tu continues à vivre des émotions. Sauf que, vu que tu dors, tu n'en as pas le contrôle. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, mmh, il faut aussi savoir que notre mental est extrêmement fort pour nous projeter des illusions. Et il peut aussi nous projeter l'illusion de ne plus avoir de pensées négatives et de ne plus avoir d'émotions négatives. En fait, c'est pas parce qu'on les éprouve pas, mais c'est parce que, comme disait ma mère quand quelque chose l'énervait: «Je prends sur moi, je suis zen». Ouais, je suis zen, mais sauf qu'à l'intérieur, je raconte pas, hein. Donc mais le mental est très, très fort pour nous dire ça, hein. «Non, non, mais c'est bon maintenant, c'est OK, rends-toi compte, hein, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, que tu travailles sur toi, donc obligatoirement, c'est bon, tu as plus de pensées ni d'émotions négatives». Mmh, je suis là, tu as vu? Alors, la loi d'attraction, elle nous dit aussi que la solution, elle est dans l'invisible avec une bonne visualisation, comme si c'était déjà là, avec des pensées, des émotions positives, parce que bien le quantique précède la matière. Alors je suis entièrement d'accord, hein. Le quantique précède la matière, puisque la matière, ce n'est rien d'autre qu'une densification de l'énergie, hein. La différence entre ton corps physique 3D, mmh, ouais, celui-là, et puis, bah, corps éthérique, hein, 5D, c'est que ton corps éthérique, qui est la copie parfaite, hein, de ton corps physique dans laquelle se trouvent tous les organes, heu, eh bien, elle n'est pas densifiée, c'est tout.
C'est pour ça que tu peux le sentir, mais que tu ne le vois pas, hein, sauf si tu as ouvert, tous tes dons de clairvoyance, auquel cas tu peux le voir. Voilà. Mais pour que cette loi d'attraction, elle fonctionne à sa pleine puissance, on va te dire aussi qu'il faut nettoyer tout le négatif, mmh, qui a précédé l'utilisation de la loi d'attraction, parce que c'est encore engrammé dans tes cellules, hein, et qu'il faut que tu restes absolument dans un état de positivité totale, hein, pendant au moins 21 jours, histoire de renouveler tout ce qui a été engrammé dans tes 100 000 milliards de cellules. Oui, 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour renouveler, en fait, toutes nos cellules, hein, les remettre toutes belles, toutes propres, hein, en belle énergie, tout ça. Et puis après, ben, si tu veux que ça fonctionne hyper bien, que tu sois en capacité, hein, de rester dans ce positif tout le temps, sinon, ben, la loi d'attraction, elle va faire ça et puis, il y aura des délais, il y aura des retards et parfois il y aura même pas ce que tu veux du tout. Voilà. Mais en fait, comme, bien souvent, peut-être, certains, certaines, reconnaîtront le petit clin d'œil que je vais faire, hein, la vérité est ailleurs. C'est-à-dire que la solution, en fait, sachant que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière, sur cette terre, elle n'est pas dans l'invisible, elle est justement dans cette matière. Sinon, que serions venus faire ici? Franchement, je te le demande. J'allais dire autre chose que faire d'ailleurs. Des fois, on se pose la question. Alors en effet, dans notre cerveau et dans notre corps, existent des cellules particulières qui permettent de se connecter au plan vibratoire du zéro en étant dans le point zéro au niveau de notre cœur à l'instant de la connexion. Et la différence, c'est que cela nous permet de mettre en jeu les lois de manifestation universelle qui ne sont plus du tout bipolaires et sinusoïdales, mais qui sont en fait scalaires, ce qui signifie que ce sont des spirales. Alors, avantage de se connecter aux lois de manifestation plutôt qu'à la loi d'attraction, c'est que, bien, nous n'avons plus besoin d'être parfaits 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, hein, et peu importe que nous traversions parfois ponctuellement des pensées ou des émotions négatives parce que, quelqu'un nous a énervés, ne serait-ce que le chien qui ne voulait pas rentrer, hein, voilà, ça je connais, hein. Du moment, hein, que lorsque nous voulons réellement manifester nos rêves, eh bien, nous soyons connectés en étant centrés dans notre cœur au point zéro, en paix, en sérénité, en joie intérieure, au plan vibratoire du zéro, ou disais-je un peu plus tôt, des infinis zéros. Voilà. L'autre avantage de se connecter en se remettant en lien, hein, avec, ces cellules spécialisées de notre corps aux lois de manifestation, ben, c'est que la manifestation, vu que ce sont des lois scalaires, elle est beaucoup plus rapide, mmh, parce que, tout simplement, on est connecté à une verticalité du temps et non plus une linéarité du temps comme dans la sinusoïde de la loi d'attraction. Mmh. Voilà, et donc, bien, dans cette verticalité du temps, la densification de l'énergie se fait beaucoup plus rapidement. Je vais donner un exemple, j'ai déjà vendu, hein, mon accompagnement Renaissance, et au moment où j'ai fait ma première vente, j'avais pas encore, cherché le gîte pour accueillir les personnes qui viendront de loin dans le séminaire.
Donc je fais ma première vente et en suivant, à 14h45, je contacte une amie pour lui poser la question: «Tu ne connaîtrais pas par hasard un gîte, comme ci, comme ça?» À 15h15, je le visitais et je le validais. Elle transmettait mes coordonnées au propriétaire. À 16h15, il me contactait et à 16h30, nous étions OK sur les dates, sur le prix. Tout était réglé, aplani, aucun problème, moins de 2 heures. Voilà. Il y a quelques années de ça, avant de comprendre comment les choses fonctionnaient, je pense que j'aurais dû aller, me connecter sur internet, alors, faire tous les sites, qui permettent de réserver des gîtes, hein, pour en trouver un et là, c'est vraiment parfait. Il est à 5 minutes à peine de chez moi et les personnes peuvent même venir à pied en se promenant, en prenant l'air, pour être en pleine condition dès le matin, pour commencer le séminaire et tout est vraiment génial. Il y a un truc comme ça qui se fait. Autre exemple, je devais assurer une conférence, alors près d'une association, donc la présidente m'avait dit: «Oui, mais ça ne se fera qu'en, septembre parce que notre calendrier avant est plein». Sauf que moi, cette conférence, je la voyais, début avril et puis, elle m'avait dit: «Oh, de toute façon, vous inquiétez pas, hein, on a une toute petite salle». Ah bon? Moi, je voyais une salle beaucoup plus grande. Au final, bah, cette conférence, elle a eu lieu, le 7 avril, devant une salle qui était 2 fois plus grande que la salle initialement prévue et qui avait été, affectée, à l'association par la mairie, heu, pour la première fois pour la conférence que j'y ai donnée. Voilà, ça c'est aussi la manifestation. Alors on gagne plusieurs mois quand même, hein, c'est pas mal, hein, parce que avril à mai, à juin, à juillet, à août, à septembre, ça fait c'est quand même 5 mois plus tôt. Ça c'est quand même beaucoup plus rapide et puis, bah, il y a des choses, ils sont quasiment instantanées. L'autre matin, j'étais en train de penser: «Bon, je vais pas avoir le temps de tondre le jardin» et j'ai une alerte SMS sur mon portable qui me disait, «Eh bien, Isa, si tu veux que je tonde cet après-midi, sors-moi la tondeuse, il fait beau et j'adore jouer avec le petit tracteur». Voilà, c'est un de mes voisins. Instantanéité. Ça fonctionne aussi bien sûr avec, l'abondance financière, hein, parce que ça m'arrive de vouloir faire des choses que j'avais pas du tout prévues et bah, d'une manière ou d'une autre, l'argent arrive, souvent d'une manière que j'avais pas, du tout imaginée, mais l'argent arrive et tout est toujours, dans la justesse et dans l'abondance aussi de ce côté-là. Alors pour celles et ceux qui se sentent prêts, hein, et qui ont le désir profond de recouvrer, on va dire, tout leur potentiel, hein, leur pouvoir de création, l'accompagnement Renaissance, c'est vraiment fait pour eux parce qu'il va vous apporter tous les enseignements à la fois théoriques et pratiques, hein, sur les lois de la manifestation. Voilà, en fait, il y a plein de choses auxquelles j'ai reconnecté, pardon, heu parce que j'ai mes capacités de voyager et de passer des portes, spatio-temporelles qui sont réveillées depuis quelques mois et j'ai reçu, des enseignements qui viennent de temps extrêmement anciens. Alors, ils sont aussi extrêmement simples et puissants à mettre en œuvre et ils vous permettent, bien de vous reconnecter à votre point zéro, hein, en votre cœur et un peu plus que ça. On parle dans Renaissance, à toutes ces cellules spécialisées, hein, dans votre cerveau et dans votre corps qui vibrent en accord avec les lois de manifestation et qui vous permettent de vous élever sur le plan vibratoire du zéro et de manifester comme ça tout ce que vous désirez. Alors je précise que
ça fonctionne hein, quand on vibre dans l'altruisme, parce que ce plan vibratoire-là, il est quand même réservé à, à des personnes qui sont là pour contribuer dans l'altruisme au nouveau monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent, hein, mais il faut que ça soit pour le bien et pour le bien de tous, hein, sinon ça marche pas. C'est normal. Alors, on sait qu'en tant qu'être humain, on traverse plein de défis, qui vont parfois nous challenger et donc, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, être 7 jours sur 7, 24 sur 24 dans, la positivité, l'amour inconditionnel, l'altruisme et tout, ben, on est dans une incarnation humaine, hein, on est venu expérimenter des émotions, donc des fois, on va en prendre un petit peu plein la tronche, hein et puis, ben, faire des petites chutes, vibratoires, qui ne seront pas graves du tout parce que, bah, dans Renaissance, vous acquérez tous les outils, de nettoyage, nécessaires, aussi bien au niveau du mental, hein, qu'au niveau de l'ensemble de vos cellules et comme ça, lorsque, bah, il vous arrive des petites choses, heu à la marge, ben, vous avez tous les outils pour vous auto-nettoyer. Vous n'avez plus besoin de courir de thérapeute en disant: «Oh là là, mon Dieu, hein, je ne vais pas pouvoir créer ce que je voulais parce que, bah, j'ai, karma, j'ai transgénérationnel, j'ai» que sais-je encore, hein. Bah, ça aussi, c'est pas mal d'excuses pour procrastiner, faut le dire aussi, hein. Voilà et puis vous avez, aussi, bien sûr, tous les outils nécessaires pour harmoniser, votre chemin d'âme et votre chemin de vie, les fusionner de façon à ne pas quitter, la route qui mène à votre divine destinée. Parce que c'est cela que nous sommes venus retrouver dans notre incarnation, hein. Être spirituel, incarné dans la matière, qu'est-ce qu'il recherche? Et bien de retrouver sa divine destinée pour, une fois quitté ce corps, pouvoir ascensionner. Alors, on n'ascensionne pas tant qu'on est, ici. Faut arrêter le fake. Ici, on s'élève vibratoirement. On ascensionnera après, hein, voilà et avec un peu de chance, on retraversera le voile et si on a bien œuvré, on n'aura plus besoin de revenir sur cette, magnifique planète parce qu'on pourra aller expérimenter d'autres choses. Voilà. Alors Renaissance, ça te permet d'avoir une foi totale en toi et en la vie, une certitude certaine et absolue d'être en capacité de transformer tes rêves en réalité et puis d'oser passer à l'action, hein. Parce que au terme, mmh, du programme Renaissance, tu auras vraiment la conscience de ton être vrai, authentique et de toute la puissance de ton pouvoir créateur. Si tu suis cette chaîne, hein, depuis un moment, mmh, tu sais sans doute que l'important pour moi, c'est vraiment de transmettre et oui Isabelle, c'est un 29-11. Le 11, il a un devoir de transmission, hein et en plus sur un chemin de vie 8, hein, on vient vraiment pour, en fait, matérialiser cette spiritualité, faire, descendre, concrétiser tout ce qui nous vient de là-haut et puis pour, accompagner, les autres à trouver le chemin de cette abondance qui est en fait notre droit de naissance, mais qu'au travers, de tous les formatages qu'on a subis de génération en génération sur cette belle planète, eh bien on a perdu, le sens de cette création. L'important pour moi, c'est vraiment de transmettre, un maximum, de personnes, heu, vraiment tous les moyens nécessaires pour rayonner leur lumière et pour inspirer, tous les autres par une vie qui est riche de sens, qui est enthousiasmante, qui est abondante dans tous les domaines.
et je ne limite pas l'abondance au domaine financier parce que ça n'en est qu'une facette. Alors, renaissance, bien selon le langage du marketing réseaux sociaux, hein, marketing web, c'est une offre irrésistible, une offre waouh, c'est une offre signature. Et ça, oui, bon, c'est sans doute le meilleur terme pour la désigner. C'est une offre signature parce que c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, la quintessence de 19 années de recherche spirituelle de ma part. Mais ce que je ne veux pas, c'est que si tu te sens appelé par Renaissance, tu te défiles en te disant: «Waouh, ce truc doit valoir une blinde». Mmh, voilà. Parce que, en fait, hem, pour moi, l'important, c'est de pouvoir contribuer de mon mieux à l'émergence de ce nouveau monde, à l'émergence de tous ces piliers de lumière dont tu fais partie. Si tu es sur cette chaîne, hein, je suis certaine que tu es l'un d'entre eux. Que peut-être, bien comme moi, tu t'es déjà fait avoir dans des offres mirobolantes qui t'offrent des recettes de cuisine remasterisées à 5 000 €. Que peut-être, comme moi, tu es «vieille» entre guillemets sur la route ou vieux, hein, sur la route du développement personnel et spirituel et que tu as déjà investi 50 000 € sur toi sans obtenir les résultats espérés. Alors, je vais dire que sache que si c'est le cas, eh bien, ça n'est pas de ta faute, hein. C'est simplement que le monde spirituel, et en particulier celui qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, c'est un monde où on cherche à nous faire sortir d'une matrice 3D, où on réagit en mode automatique, hein, mais bon, bien sûr, peur, blessure, croyances limitantes, pour nous plonger dans une autre matrice 5D où on remplace en fait des croyances limitantes, entre guillemets, «non spirituelles» par des croyances limitantes, entre guillemets, toujours spirituelles, hein, puisqu'on se doit d'être parfait, d'être positif tout le temps, niant par là même notre humanité, hein, mais que toutes ces personnes, hein, qui t'ont accompagné, enfin, franchement, et énormément, énormément de gratitude pour elles, parce qu'elles ont fait de leur mieux et qu'elles étaient et qu'elles sont encore plongées dans cette matrice, hein, qui mène à la procrastination, puisque à chaque fois, on te dit, bah, tu auras ce que tu désires, tu manifesteras tes rêves, quand tu n'auras plus de peur, quand tu n'auras plus de croyances limitantes, quand tu n'auras plus de blessures, quand tu n'auras plus de transgénérationnel et quand tu n'auras plus de karma, mmh. Et toi, tu finis par te dire aussi: «Bah oui, mais là, je peux pas y aller parce que j'ai karma», hein. Parlé tout à l'heure, je peux pas y aller parce que j'ai transgénérationnel et cetera. Mais tout ça, c'est faux parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément travaillé, sur elles au sens du développement spirituel et qui créent la vie de leurs rêves, hein, voilà, sans pour cela non plus appartenir au côté obscur de la force. Parce que ça, c'est encore aussi une croyance, hein, de cette matrice spirituelle. C'est-à-dire que, heu, tu n'as pas ce que tu désires au fond de ton âme parce que tu n'es pas assez ci, tu es trop ça, et cetera. Bref, tu n'es pas parfait, mmh, et s'il y en a d'autres qui l'ont, c'est automatiquement parce qu'ils ont vendu, leur âme à qui tu sais. Mais en fait, non, il y en a certains, oui, je ne citerai pas de nom. Mais il y a aussi des personnes, qui refusent, hein, qui sont remplies de dons, et qui savent se connecter naturellement, en fait, à ces cellules dans leur corps et à ces lois de manifestation. Mais elles ont la trouille, en fait, d'utiliser leurs dons, de transmettre, comme rien, mais vraiment rien ne peut arrêter la lumière, et bien celle-ci, elle va prendre tout simplement un autre chemin.
Voilà, ça c'était le cas de ma mère, hein. Elle était dotée de tous les dons, y compris, celui de précognition, heu en même temps, elle avait un côté, extrêmement anxieux et parfois, même dépressif. Donc elle avait tout pour, manifester une vie de et pourtant, depuis, l'âge de 15 ans, elle a tout à fait manifesté la vie de ses rêves telle qu'elle la voulait et sans aucun problème. En plus, bon, elle a traversé, la Seconde Guerre, mondiale, hein, donc question peur, elle a eu plus que son lot, hein, et ça aurait pu, vraiment, s'engrammer et l'empêcher de manifester, hein, selon le principe de la loi d'attraction. Mais en fait, non, ça avait pas de prise sur elle. Ou plus exactement, ça n'avait pas de prise sur sa création et en fait, bien que ses dons lui fichent une trouille carabinée, ce qui fait qu'elle ne les a jamais mis au service. Après relecture des choses, je me suis aperçue qu'elle m'avait tout transmis par de simples mots. Vous savez, l'application de «et le verbe se fit chair» et moi j'ai mis du temps à comprendre parce que, heu, moi, la première partie de ma vie, pareil, j'ai manifesté les choses, telles que je les voulais dans la matière, sans aucun problème et puis je suis passée par une phase de écroulement total, hein. Je pense que vous le savez toutes et tous qui suivez la chaîne et après, pour que ça se remette en route, eh bien, il a fallu que je mette de la compréhension dans tout ça. Pourquoi? Parce que moi, j'avais à transmettre aux autres, à vous, toutes et tous qui me suivez et bien sûr, il y avait besoin de mettre de la conscience là-dessus, de maîtriser tous les tenants et aboutissants, pouvoir transmettre, les choses, entières. Comment vous dire? Dans la loi d'attraction, on vous parle toujours d'être, d'être connecté à votre âme. Oui, bien sûr, mais les lois de manifestation, comme je le disais dans la conférence Zoom, gratuite, mardi dernier, hein, loi d'attraction, versus loi de manifestation. Les lois de manifestation, elles sont bipolaires. Mmh. Il est nécessaire d'être aussi bien connecté au zéro, là-haut, au niveau là-haut, je ne parle pas, hein, d'aller se promener, là-haut, je parle au niveau du plan vibratoire, hein, voilà et d'être solidement ancré, hein, à notre terre-mère Gaïa et là, oui, on a l'alignement des 3 pour que ça fonctionne. En fait, si on regarde bien les choses, en langage des oiseaux, la matière, c'est l'âme à tiers, hein, un tiers. Donc ton âme, ouais, elle y est pour quelque chose, dans la création bien sûr, mais pas toute seule. Il faut être 3. CF, la flamme triple, des flammes jumelles, hein, CF tout un tas de choses. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça, tout ça. Écoute, hein, si tout ce que je te dis te parle, mmh, et si tu as envie, d'en savoir plus, sur Renaissance, hein, ce programme qui est complètement transformationnel, heu, alchimique sur, 3 mois, qui comporte, eh bien
un nettoyage de tout ce qui existe jusqu'à maintenant, le l'œuvre noire, un enseignement, de théorie et surtout de pratique, spirituelle, transformationnelle, l'œuvre blanc et un accompagnement à la suite du séminaire pour mener à bien ton œuvre rouge, l'ancrage de tes rêves dans la matière. Et je t'invite vraiment à prendre un rendez-vous offert avec moi, hein, un appel téléphonique. Tu as le lien juste, dans le descriptif de la vidéo en cliquant sur plus et franchement, tu ne risques rien. Un entretien offert, c'est gratuit, ça te permettra à tout le moins de faire un point sur où tu en es maintenant et puis, quoi que tu décides, nous aurons partagé un excellent moment. Donc je te dis à très vite, excellent week-end et puis n'oublie pas, prends ton rendez-vous.